sur le thème de ce matin, dans le langage d'ici, non, c'est pas plate au ciel. Et déjà, l'apôtre Paul en avait parlé, pas dans le même langage, mais l'apôtre Paul en avait parlé et nous lisons, il en a parlé dans le fond à plusieurs moments, dans plusieurs de ses lettres. Et un texte que nous allons lire, c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5. Je vais lire le texte. « Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est signé par l'apôtre Paul et c'est une lettre envoyée à nos frères et sœurs de Corinthe. Mais Seigneur, nous savons que c'est ta parole. C'est ton Esprit Saint qui veut parler, pas seulement qu'aux Corinthiens, mais à nous, à Québec. Et Seigneur, on te demande que ton Esprit Saint vienne faire son travail dans nos cœurs, dans ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez bien la prière suivante qui est faite par quelqu'un qui dit qu'il est chrétien. Seigneur, je t'en supplie, ne m'emporte pas tout de suite au ciel, j'ai pas encore vu Disneyland. Et je suis jamais allé en Nouvelle-Zélande. C'est une prière qui illustre cette idée malheureusement trop répandue qu'aller au ciel, ce serait être perdant comparé à vivre ici-bas sur la terre. Il m'est arrivé d'entendre des chrétiens dire qu'ils ne veulent pas aller au ciel avant qu'ils n'aient profité de tous les plaisirs que le monde puisse offrir. Ils vont vivre vieux. Ils disent qu'ils ne sont pas prêts du tout à aller au ciel et leur plus grand souhait est de reporter cette échéance-là le plus loin possible. Mais le texte que nous venons de lire et un autre que je vais lire de l'apôtre Paul, inspiré de Dieu, écrit que présentement, ici-bas, nous gémissons. Nous gémissons, il l'a dit plus qu'une fois, et nous sommes désireux de revêtir notre domicile céleste. Nous aimerions mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous aimons mieux, nous préférons. Il y a un autre texte qu'on a commencé à lire tantôt, que je vais lire dans Philippiens chapitre 1. Paul il dit, en effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Nous reprenons. Paul dit que mourir est un gain. Et il ajoute,
J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, qui est beaucoup le meilleur. De beaucoup le meilleur. Qui parle comme ça aujourd'hui? Il y a beaucoup de monde de nos jours qui imagine que le ciel, c'est une perte comparée à la vie qu'on mène sur Terre. Quelqu'un m'a déjà dit, ça va être plate, terrible au ciel parce qu'on ne fera rien. Juste à y penser, ça me décourage. Est-ce que vous voyez le ciel comme ça? On s'aperçoit qu'il y a un déclin de l'intérêt pour le ciel. Beaucoup de chrétiens nord-américains sont tellement satisfaits de leur vie ici-bas qu'ils ne savent pas vraiment ce que ça signifie languir après le ciel. Ils ont une surabondance de biens matériels, de services et un confort terrestre plus grand que jamais dans l'histoire. Et ils en oublient qu'ils sont en voyage. Ils oublient qu'ils sont des étrangers, des voyageurs sur la terre. En route, ils oublient qu'ils sont en route vers meilleur, une autre patrie, comme c'est bien expliqué dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Donc, on a plusieurs de nos amis chrétiens qui vivent comme si le ciel était une intrusion indésirable dans leur emploi du temps trop bien rempli. Une sorte d'interruption qui n'est pas bienvenue de leur objectif de carrière ou de leur loisir. Ils sont en train de dire le ciel, bien non, on est bien ici. Nous préférons rester ici. On refuse le ciel. C'est pas ce qu'on a dit ensemble tantôt dans notre confession de foi, le credo, mais on l'entend beaucoup. C'est vraiment tout un contraste avec ce que l'apôtre Paul vient de dire. Nous aimons mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Mourir est un gain, pas une perte, un gain. Avons-nous vraiment noté ces mots? C'est de beaucoup le meilleur. Comment en sommes-nous venus à penser que le ciel est moins intéressant, moins précieux que la terre? De fausses idées au sujet du ciel ont bonne presse, vous le savez, dans une multitude de livres, de films, de blagues, de publicités. On présente la vie au ciel comme une existence plate et monotone. Il ne se passe rien. On attend. C'est long, attendant. Vous savez qu'il n'y a pas d'alarme et de réveil qui va sonner là-bas pour dire qu'il y a quelque chose de terminé. Où on est assis sur un nuage et on joue de la harpe au siècle des siècles. Le ciel, ça serait un lieu fade, sans saveur, mortellement ennuyant, où il n'y a rien d'intéressant à faire. Ça se peut-tu? Ce serait désavantageux pour nous autres d'y aller, selon plusieurs. On est mieux de jamais mourir, jamais traverser de l'autre côté. Il y en a plusieurs qui envisagent le ciel comme un long culte religieux interminable. Ils imaginent le ciel terne, monotone, un ciel incolore, ennuyeux, une forme de vie monastique, plate éternellement. On nous laisse entendre des fois que l'ambiance du ciel, ça va ressembler à l'ambiance d'un salon funéraire, ou d'une bibliothèque, ou d'une grande cathédrale, où il règne un silence empreint de révérence. Et le seul petit bruit, c'est le bourdonnement de vieux cantiques. Cette méfiance à l'égard du ciel, qui n'apporterait que l'ennui éternel, est profondément enracinée dans les mentalités et reflète l'état de notre pensée corrompue par le péché. À partir de ce matin, nous entendrons d'autres sermons sur le thème du ciel. Mais si j'avais un titre à donner à cette série de quelques sermons, ce serait, ce qu'on a dit tantôt, rechercher les choses d'en haut. Penser à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre.
Nous pensons trop à ce qui est sur la terre et pas assez à ce qui s'en vient, à ce qui est en haut. Nous l'avons lu tantôt dans Colossiens 3, recherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à ce qui est sur la terre. Mais qui peut nous dire vraiment ce qui est là-bas, en haut, au ciel? Allons-nous faire un sondage? Comment on va trouver la réponse? Allons-nous nous fier à l'opinion de n'importe qui? L'opinion de n'importe qui ne nous intéresse pas vraiment. Vous pourriez me dire, oui, on pourrait demander à des personnes qui ont fait des expériences proches de la mort. Leur corps était à l'hôpital sur la table d'opération, leur âme a quitté temporairement le corps et ils ont vu un grand tunnel avec une lumière au bout. N'est-ce pas vers ces personnes-là qu'on devrait les inviter à venir ici pour qu'ils nous parlent de ce qu'ils ont vécu? Pas du tout. C'était peut-être le mensonge qu'il y avait au bout du tunnel, qui sait? Nous ne devons jamais oublier que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. C'est ce que nous dit la Bible. On l'a aussi dans l'Épître aux Corinthiens. Une bonne part de ce que nous entendons au sujet de ces expériences-là peut être une action délibérée du diable qui cherche à tromper les gens sur ce qui nous attend derrière la porte de la mort. C'est qui est le plus crédible pour nous parler de l'après-mort? Est-ce que c'est quelqu'un qui est presque mort, mais pas vraiment mort? Ou est-ce quelqu'un qui est réellement mort et qui est revenu de la mort? Mais moi, j'ai entendu souvent dire, mais personne n'est jamais revenu de la mort. Il n'y a personne qui peut nous dire qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ceux qui parlent comme ça, ils n'ont jamais lu la Bible. On vient de le dire. Il est revenu de la mort dans notre... Je crois en Dieu. Jésus-Christ est revenu de la mort. Ça nous apprend, nous, à ne pas regarder seulement notre vie actuelle. Parce que la Bible nous apprend que le Fils de Dieu est mort et il est revenu à la vie 3 jours après. Il est celui à qui on peut, à qui on doit faire confiance. Sa parole, la Bible, est la source d'information la plus fiable en ce qui concerne le ciel. Il n'y a aucun intérêt à explorer et à éplucher les récits d'expériences de mort imminente de certaines personnes, comme si nous pouvions de cette façon parvenir à la vérité sur l'au-delà. Ce que la Bible nous enseigne, c'est amplement suffisant. Les limites de notre curiosité sont fixées par les limites de la révélation divine. Nous l'avons lu ailleurs, n'ajoutez rien, n'en retranchez rien de cette parole. Nous allons donc penser à ce qui est en haut en étant guidés par un GPS. Guidés par le Seigneur, GPS. Nous aimons mieux quitter ce corps, dit l'apôtre Paul, pour aller vivre auprès du Seigneur. Mourir représente un gain. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, qui est de beaucoup le meilleur. Je vous prie de bien retenir au moins 3 mots ce matin. Mieux, gain, de beaucoup le meilleur. Quitter la terre pour aller au ciel avec Dieu, c'est mieux qu'être ici. C'est un gain par rapport à être ici. C'est beaucoup le meilleur. Mais pourquoi est-ce mieux? Pourquoi est-ce un gain? Pourquoi c'est de beaucoup le meilleur? Donc, je mets devant vous ce matin 2 raisons. Premièrement, parce que au ciel, nous nous retrouvons en présence de Dieu. Ici maintenant, nous n'attendons pas d'abord quelque chose. On n'attend pas une meilleure maison, une meilleure atmosphère, une meilleure terre. Nous attendons quelqu'un. Notre merveilleux Dieu Sauveur. L'espérance chrétienne comporte beaucoup de choses,
Mais en tout premier lieu, ce qui nous intéresse plus que tout, c'est la présence de notre Dieu Sauveur. Il est notre espérance. Je relève quelques passages de ce que la Bible nous dit. Nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons son visage, Apocalypse. Il sera lui-même avec nous, Apocalypse 21. Nous serons constamment en présence de notre merveilleux Sauveur. Et je peux vous dire qu'en présence de lui, vous allez oublier bien d'autres choses. Ce qui sera un sujet de joie incomparable. Je vous rappelle ici ces paroles de Jésus dans l'Évangile de Jean. « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » La veille de sa mort, Jésus a prié son Père en disant « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Jean chapitre 17. Aux Thessaloniciens qui craignaient la mort, l'apôtre Paul dit « Nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Nous serons toujours avec le Seigneur. Et vous vous rappelez peut-être à certains moments à être avec la personne qu'on choisit, la personne qui nous aime et que nous aimons. Qu'est-ce que le reste? À quoi vous pensez d'autre? Ça remplit votre vie, ça remplit notre existence. Donc, on comprend ce que l'apôtre Paul nous a dit dans les deux textes, 2 Corinthiens 5 et Philippiens 1. Le ciel est la destination par excellence parce que rien ni personne ne peut égaler le ravissement pour nos âmes que la personne de Dieu. Le réformateur Jean Calvin écrit « Les fidèles aspirent à la mort comme à ce qui est le commencement de la parfaite béatitude. Il n'y a rien de plus heureux de parvenir à la compagnie de Dieu et jouir de sa présence ouvertement et dans la vérité. C'est un signe d'infidélité quand l'horreur de la mort domine en nous par-dessus la joie et la consolation de l'espérance. » C'est un signe d'infidélité quand ce qui occupe notre pensée, c'est la mort, plutôt que l'après-mort, l'espérance. Pourquoi est-ce que quitter la terre pour aller au ciel, c'est mieux que rester ici? Pourquoi est-ce que nous gagnons quelque chose, c'est un gain par rapport à ici? Pourquoi, comme l'apôtre Paul dit, c'est de beaucoup le meilleur? Nous avons vu d'abord parce que nous nous retrouvons en présence de Dieu. Mais aussi, la partie 3 de notre présentation, quitter la terre pour aller au ciel avec Dieu, c'est mieux que rester ici, c'est un gain par rapport à ici, c'est de beaucoup le meilleur parce que nous allons découvrir le paradis que le Seigneur a préparé pour nous. Le fait que notre attente porte sur quelqu'un, plus que sur quelque chose, n'exclut pas le fait que ce quelqu'un nous prépare quelque chose, et quelque chose de grandiose, quelque chose d'incomparable. Nous sommes bien loin de tout savoir sur ce qui nous attend au ciel. Je ne suis pas ici pour vous dire des choses que vous ne pouvez pas lire dans la parole. Mais tout ce que nous voyons actuellement de ce que Dieu a fait, nous enseigne à faire confiance au Créateur pour tout ce que nous n'avons pas encore vu. Je répète, c'est important, tout ce que nous voyons actuellement de ce que Dieu a fait, toute la sagesse et toute la puissance qui éclate dans ses œuvres, nous enseigne à faire confiance au Créateur pour tout ce que nous n'avons pas encore vu. Nous savons dans toutes les étapes de la vie, si vous rentrez dans une formation, si la petite Rosalie veut devenir policière, elle se base sur ce qu'elle connaît et elle a confiance à ce qu'elle ne connaît pas encore et ce qu'elle va connaître. Et c'est la même chose dans tous nos engagements ici. Quand on s'engage avec quelqu'un, quand on s'engage quelque part dans une profession, on commence avec ce qu'on connaît et on fait confiance pour le reste.
Est-ce que nous en connaissons assez sur Dieu et sur ses promesses pour nourrir notre confiance? Nous ne devons pas avoir peur de confier un avenir en partie inconnu au Dieu de Jésus-Christ que nous connaissons. La Bible dit bien que nous ne voyons pas encore tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est aussi dans l'Épître aux Corinthiens. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Oui, mais vous me direz, j'entends les enfants derrière, ils vont me dire, mais pasteur, dans le paradis, est-ce qu'il va y avoir des montagnes, est-ce qu'il va y avoir des vallées, des rivières, des lacs, des beaux arbres jaunes et orangés, des fleurs, des animaux, des parfums, des beaux papillons? Est-ce qu'il va y avoir une faune riche avec laquelle nous pourrons interagir sans crainte, en toute sécurité? Aller flatter les lions et les tigres? Pourquoi pas? Apocalypse 21, l'avant-dernier chapitre dans notre Bible, nous dit que du ciel vont descendre un nouveau ciel et la nouvelle terre que Dieu prépare. Et en donnant le nom de terre à la nouvelle terre, Dieu nous dit que ce qui va descendre du ciel, ça sera terrestre. Et donc, la nouvelle terre aura quelque chose à voir avec ce qui est terrestre. Autrement, pourquoi l'appeler terre? Prenons cette déduction à partir de d'autres termes qu'on utilise. Par exemple, la Bible parle d'un cantique nouveau. Est-ce que nous imaginons ce cantique qui serait sans parole, un cantique silencieux, dépourvu de rythme? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que ça serait plus un cantique. Si je vous promettais une nouvelle auto, est-ce que vous diriez, si elle est nouvelle, il n'y aura probablement pas de moteur, pas de transmission, pas de portière, pas de roue, pas de volant, pas de pare-brise, pas de phare? Non, une nouvelle auto qui n'a pas ces choses-là, ça ne serait plus une auto. Si nous achetons une nouvelle auto, nous savons qu'elle sera une version améliorée de ce que nous avons déjà, notre ancienne auto. De même, la nouvelle terre sera une version améliorée de l'ancienne terre. Et ça ne sera pas moins que la terre actuelle, ça va être plus et mieux. Encore, l'Épître aux Hébreux nous parle de ce que Dieu est en train de faire. Dieu est l'architecte et le constructeur de notre avenir, de la meilleure patrie vers laquelle nous nous dirigeons. Hébreux, chapitre 11. Et je pense aussi au texte que nous venons de lire dans Romains, chapitre 8, où l'apôtre Paul dit que la création actuelle soupire et souffre à cause du péché. Il dit que la création actuelle attend avec un ardent désir d'être libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Littéralement, la création surveille le cou tendu en se tenant sur le bout des pieds le jour où elle sera délivrée des effets du péché. Tout ce que nous regardons autour en disant, bon, c'est de la destruction, c'est de la mort, c'est de la pollution. La création veut sortir de ça. Et elle y pense et y travaille. Et ici, évidemment, on pense aux nombreux textes bibliques où on nous dit que la campagne va exulter, les forêts vont lancer des acclamations dans les psaumes, les fleuves vont battre des mains, les montagnes vont faire la fête, le désert et le pays aride vont s'égayer, la steppe va tressaillir d'allégresse et fleurir comme un narcisse. Je peux vous donner les références dans les psaumes, mais chez les prophètes, les arbres de la campagne battront des mains, les collines éclateront en acclamation. Autrement dit, on voit dans la création cet engouement et cette fierté du nouveau monde, de la nouvelle création. Et c'est pour nous donner le goût de ce qui s'en vient de nouveau.
Le paradis que le Seigneur nous prépare sera beaucoup plus glorieux et excitant que tout. Mais ça nous arrive, dans notre vie actuelle, d'en vivre un avant-goût. Probablement que vous pensez, vous imaginez une scène, mais vous en avez certainement d'autres dans votre esprit. Vous êtes en vacances avec la personne que vous aimez le plus. Disons, je vais choisir un endroit, là, pour moi, Hawaï. Pour vous, c'est peut-être un autre endroit. Vous échappez à votre rythme de vie et votre travail exigeant. Il n'y a plus d'alarme qui sonne, il n'y a plus de page de calendrier. Vous vous détendez. Vous êtes dans une très belle ville portuaire, historique, unique au monde. Et vous êtes sur une terrasse, un restaurant qui donne directement sur l'océan. Le ciel est magnifique, d'un bleu éclatant. Vous prenez tout le temps que vous désirez pour manger, vous ne regardez pas l'heure. Personne n'attend après vous, vous savourez chaque bouchée. Vous appréciez l'instant présent comme jamais avant. Et pour la première fois depuis longtemps, vous êtes complètement détendu. Le repas est délicieux, l'ambiance est parfaite. Pas de pression, pas de décision difficile à prendre, pas de stress, pas de maringouin. Il y a un chanteur de charme entonne la chanson de Louis Armstrong qui s'intitule « What a Wonderful World ». Quel monde merveilleux! Et les paroles de cette chanson vous parlent très fort de la beauté des arbres verdoyants, des belles roses rouges, des arcs-en-ciel de l'amitié. Et chaque couplet se termine par « Je me dis, quel monde merveilleux ». Et lui, il chante ce que vous vivez. Vous vivez des instants vraiment bénis, des instants précieux, qui, avouons-le, ça se présente pas souvent. Pendant cet instant que je dirais paradisiaque, tout va très bien dans votre minuscule tranche de vie. C'est un rappel de ce que nous avons perdu, de ce que nous aurions pu avoir si le péché n'existait pas. Mais c'est aussi un avant-goût de ce qui s'en vient, un avant-goût du ciel, des délices du monde à venir. Pendant notre séjour ici-bas, il nous arrive de goûter, d'avoir quelques gouttes de l'éternité, de vivre des moments d'exaltation qui sont difficiles à exprimer, qu'on savoure dans l'intérieur. Mais vous le savez, ça dure jamais et ça disparaît trop vite. Il y a un auteur assez connu pour ses contes et tout ça, C.S. Lewis, qui a dit « Notre Père Céleste nous réconforte au cours du voyage en nous offrant quelques auberges agréables, mais il ne nous encourage pas à les prendre pour la maison paternelle. » Bien-aimés, ce qui nous attend au ciel vaut beaucoup mieux que tout ce que nous laissons derrière ici-bas. Beaucoup mieux. Au ciel, ce sera la satisfaction garantie en tout. Et rien au ciel ne sera ennuyeux ni décevant. La Bible affirme clairement à plusieurs reprises que le ciel offre une joie inégalée, des délices inépuisables, une félicité sans limite. Le summum de nos meilleures expériences ici n'est qu'un petit échantillon de ce que nous vivrons au ciel. Nos élévations d'esprit les plus sublimes, les joies les plus profondes, les plus grandes bénédictions spirituelles seront notre vie, notre quotidien au ciel. La splendeur du ciel va dépasser de loin tout ce que nous vivons ici maintenant. Et là, je prends une déclaration d'un autre homme très connu, Martin Luther, qui disait « Je n'échangerai pas un seul instant au ciel contre toutes les joies et toutes les richesses du monde, même si elles devaient durer des milliers d'années. » Vous voyez la balance, là? Un instant au ciel, c'est plus pesant
que tout ce que je pourrais vivre en 300 ans. Donc, pour conclure, 3 rappels, 3 exhortations. Première, débarrassez-vous une bonne fois pour toutes de l'idée fausse que le ciel, c'est plate. C'est la cassette du diable démoralisateur qu'il faut détruire. Deuxièmement, si vous vous êtes éloigné du Seigneur, revenez à lui de tout votre cœur. De tout votre cœur, je dis. Il va venir à vous, mais vous aussi allez à lui. Avec un ciel comme celui que le Seigneur nous prépare, comment pourrions-nous nous plaindre, murmurer, rester loin du Seigneur et dire « j'y penserai juste plus tard ». Ce serait tellement insensé. Ce monde vraiment plein de vanité et passager, peut-il nous donner mieux que ce que Dieu nous promet? Revenez à Dieu de tout votre cœur. Troisièmement, un autre frère croyant très connu, Blaise Pascal, il a dit « Entre nous et le ciel ou l'enfer, il y a seulement la vie. » Et la vie, c'est la chose la plus fragile au monde. Alors, assurons-nous d'être, là c'est plus moi qui parle, assurons-nous d'être tous, entre maintenant et plus tard, d'être tous sur le bon chemin, sur la voie du ciel. Si vous dites comme Thomas a dit un jour à Jésus, il y avait une question, comment saurions-nous le chemin du ciel? Jésus a répondu, il dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il est archi important d'écouter Jésus, de croire en lui, de se mettre à sa suite. Et c'est indispensable pour pouvoir s'approprier les magnifiques promesses divines au sujet du ciel.